Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs, tous mes frères et sœurs congolais, des pères et des mères, vous qui êtes connectés à ces programmes, que vous soyez aussi d'autres nationalités, mais le fait que vous soyez connectés à ces programmes, je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous rendons tous nos hommages et à qui nous disons merci pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder pour que nous puissions nous tenir devant sa présence encore ce soir. Et surtout pendant ces moments où nous voulons encore consacrer ces instants entre ses saintes mains et que nous puissions vraiment, une fois de plus, intercéder, prier pour notre pays, la République démocratique du Congo, pour sa situation sécuritaire. Nous allons prier pour les autorités que le Seigneur a établies dans notre pays, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République et la nouvelle première ministre, et ceux qui seront aussi, qui feront partie bien sûr de l'équipe gouvernementale, sans oublier bien sûr pour le peuple congolais. Avant de commencer, nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh, toi qui as permis que nous puissions nous retrouver, ô Dieu, pendant ce moment, à demeurer dans ta présence, moi, ainsi que tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, qui sont connectés à ces programmes, ô Yahweh. S'ils sont là, Seigneur, ce n'est pas l'effet du hasard. Tu as permis qu'ils puissent, ô Dieu, être connectés à ces programmes, nous suivre, Seigneur, parce que tu as quelque chose à communiquer à chacun de tes enfants. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité, tu en es digne. Et nous te disons de tout cœur merci pour cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ce moment pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. C'est vraiment une grâce et c'est aussi un privilège. Il y a d'autres qui ont espéré avoir de tels moments, qu'il y avait d'autres aussi qui avaient déjà programmé, qui seraient en contact avec nous, mais ils n'ont pas pu, à cause d'une telle ou telle autre raison. Mais vous qui êtes connectés à ces programmes, ou qui serez connectés à ces programmes, sachez-le bien que c'est vraiment un privilège que nous avons tous obtenu de la part du Seigneur, et aussi c'est aussi l'expression de son amour envers toi et moi. Que toute la gloire lui soit rendue, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité. Nous avons promis qu'aujourd'hui on devrait parler enfoncer les portes ouvertes. En tout cas, l'Esprit du Seigneur nous a convaincus de continuer ce que nous avons commencé hier, mais cette fois-ci dans le cadre de notre spécial programme, de notre spécial Losako. Nous allons prophétiser hier. On a prophétisé sur chacun de nous dans nos vies et nous allons continuer encore demain, mais aujourd'hui nous allons prier, prophétise sur la RDC, ton pays. C'est ça ce que nous voulons partager. Je vais lire le texte que nous avons déjà commencé à lire hier. Je vais reprendre ma lecture du 1er jusqu'au 14e verset du chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Et ça, c'est Ézéchiel qui nous relate ce qu'il avait vécu, l'expérience qu'il avait faite avec les seigneurs. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il avait entendu, qu'est-ce qu'il avait expérimenté. Il nous dit ceci dans Ézéchiel chapitre 37. Vous qui avez vos Bibles, prenez vos Bibles, sortez-la, ouvrez-la dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel, c'est parmi les livres prophétiques qui se retrouvent dans l'Ancien Testament. Alors, je lis la parole du Seigneur dans Ézéchiel chapitre 37 à partir du 1er verset jusqu'au 14e. Je lis la parole du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée, dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Ah, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce que moi je viens de remarquer tout de suite là,
en faisant la lecture de cette portion de l'Écriture ou de la Bible. Le Seigneur, l'Éternel, pose la question à un homme, un Dieu tout-puissant qui pose la question à un homme, lui demandant de faire, il voulait savoir si Ézéchiel pouvait lui dire, les eaux secs peuvent-ils encore revivre? C'est-à-dire qu'il y avait la vie avant, mais maintenant là, il n'y a plus de vie dans ces eaux-là. Que les eaux faisant partie de ton squelette puissent recevoir la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien que l'ensemble de tes os faisant partie de ton squelette puissent recevoir la vie pendant que je parle. Je libère la vie provenant de la part de mon Dieu, que là où il y avait la mort, au-delà de la mort, il y avait déjà la sécheresse. Et tout espoir de vie était déjà vidé, selon l'homme. Et Dieu vient, il pose la question à l'homme. Tu commences à constater que la situation dans laquelle tu te retrouves, ça n'est fini pour toi. Ça n'est fini pour la RDC, selon les Américains, selon les Français, selon les Occidentaux d'une manière générale. Ces servants du Rwandais et des autres pays voisins de la RDC. Et pour eux, ça n'est fini pour la RDC. La RDC ne pourra jamais connaître les développements. La RDC doit connaître son implosion. La RDC doit être balkanisée. Et tout est déjà mis en marche. Toute la batterie est déjà mise en marche. Ça, c'est selon les sommes. Et il n'y a plus d'espoir que la RDC puisse encore revivre. Que la RDC puisse connaître son développement. Ça, c'est l'homme. Et les stratégies mises sur place par les Américains, par les Anglais, par les Français, par les Belges. Donc, tout est déjà cuit. Mes frères et sœurs, les dieux tout-puissants s'élèvent pour nous poser la question. La RDC pourra-t-elle encore revivre? Avec la levée du moratoire de la condamnation à mort. Nous avons entendu les voix qui se sont levées. Il y a la justice qui est malade dans ces pays. Est-ce que ça ne serait pas les règlements des comptes? Quand on va commencer à arrêter certaines personnes, ils seront tués. Parce qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Nous avons suivi beaucoup de cas. On dit que dans tous les pays alentours, il y a des bonnes routes, sauf seulement la RDC. Et d'ailleurs, quand on se promène dans la ville de Kinshasa, on voit la saleté partout, même devant les bureaux des autorités, la saleté. Et l'on se pose même des questions, est-ce que la RDC pourra-t-il revivre? Et la Kinshasa pourra-t-il redorer sa plus belle robe? Que l'on puisse encore redire, comme on le disait autrefois, Kinshasa la belle. Mes frères et sœurs, là où l'intelligence de l'homme est bloquée, c'est maintenant que l'œuvre de l'Éternel commence. Là où l'homme est fini, il est limité. C'est en ce moment-là que la puissance de Dieu se déclenche. Je décrète et je déclare, là où on avait dit la mort en RDC, à Kinshasa, dans toutes les provinces de la RDC, que la vie entre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la même vie soit constatée en toi, dans tout ce qui t'appartient, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes projets. C'était déjà fini. Il n'y avait plus de possibilités pour trouver l'argent et activer encore tes projets à toi. C'était déjà fini. Et tu t'es dit, j'attends seulement le jour de ma mort. Je décrète et je déclare que la vie de mon Dieu puisse encore activer ce qui était mort en toi, dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires, dans les études de tes enfants, en RDC tout entière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Ça, c'est Dieu qui pose la question à l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre encore? Ah, ces eaux pourront-ils revivre encore? Ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que la RDC sera-t-il encore bien administrée? Est-ce que la RDC connaîtra-t-elle le développement? Est-ce que la RDC sera-t-elle comptée parmi les pays développés, pas seulement de l'Afrique, mais du monde? Dans tous les médias du monde, on parle de la RDC, scandale géologique. Un pays très riche en minerais, mais avec une population très pauvre. Il faut que les paradigmes changent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où on disait que ça n'est fini, et Kagame pour lui, il avait déjà mis tout en marche en RDC, et aujourd'hui, que le Seigneur fasse, il commence à perdre le contrôle de la RDC, parce que l'heure est arrivée que les eaux desséchées puissent revivre. Je dis bien les eaux desséchées puissent revivre, que l'armée de la RDC connaisse la remontada, la police de la RDC puisse être réformée, qu'il y ait refondation de la République et les réformes à tous les niveaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, ça, là où c'est impossible pour l'homme, mais je dis avec notre Seigneur, c'est possible. Il s'est levé, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est levé pour redorer les blasons de la RDC, notre pays. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est levé aussi dans ta vie pour redonner la vie là où on avait déjà constaté la mort. Et pour les sorciers, pour les satanistes, pour tous ceux qui en voulaient à ta vie et qui voulaient que tu puisses mourir, ils avaient déjà tout planifié et tu vas mourir en 2024. Mais Jésus-Christ s'est levé pour te rassurer que les eaux desséchées de ta vie vont revivre. Ils vont de nouveau avoir la vie, que la vie entre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur toi, je prophétise sur ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, que tout ce qui était bloqué, qui ne marchait plus, reçoive la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur la RDC. Là, on disait que ça n'est fini. L'armée congolaise, c'est déjà une armée amorphe, pleine de traîtres. Aujourd'hui, qui ont une nouvelle armée, une armée citoyenne, républicaine, une armée expérimentée, une armée professionnelle, puisse renaître encore au nom puissant de Jésus, avec ces nouveaux recrues en formation et ceux qui ont déjà fini leur formation. Que l'armée, la RDC, soit parmi les tops de l'Afrique et du monde, au nom puissant de Jésus, assurant l'intégrité territoriale de la RDC, assurant la sécurité de la population congolaise et de tous ceux qui ont accepté de choisir la RDC comme leur deuxième patrie, que cette armée-là soit capable, bien équipée, de défendre l'intégrité territoriale et de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la RDC dans sa superficie de 2 345 410 km², que pas un seul centimètre de la RDC soit coupé pour être annexé ni au Rwanda, ni en Ouganda, ni à tout autre pays voisin de la RDC. Quelle que soit la pression de la communauté internationale, la pression des Américains, des Français, des Anglais, des Belges et autres, la RDC restera intacte. Et comme on a l'habitude de le dire, indivisible, une et indivisible, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes frères et sœurs, ça c'est Dieu qui pose la question. Les eaux desséchées pourront-ils revivre? Regardez comment nous sommes devenus la risée des autres peuples.
Les Congolais est devenu la risée des autres peuples. Quand on parle des Congolais de la RDC. Mes frères et sœurs, j'étais dans un pays africain ici, voisin de la RDC. Pour nous mettre en ordre avec l'administration du pays, il fallait avoir un passeport. J'avais mon passeport, j'amène ça, d'abord pour faire la photocopie. Là où je faisais la photocopie de mon passeport, j'ai vu l'un des peuples de ces pays-là me poser la question, vous aussi vous avez des passeports? Il s'était moqué de moi. Mes frères et sœurs, nous étions devenus la risée, même de nos frères, de nos voisins. Mais j'espère que l'heure est arrivée pour que les Congolais retrouvent sa fierté d'être Congolais de la RDC. L'heure est arrivée pour que ceux qui étaient morts, ceux qui étaient secs, avec l'espoir qui était déjà parti de revivre, la vie revienne maintenant. Que la vie revienne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons prier et prophétiser sur notre pays, en commençant par Kinshasa, cette saleté que nous voyons dans de grandes artères. On se pose même des questions. Tous ces agents de l'office de voirie et de drainage qui sortent les égouts des caniveaux, des terrassés, ils les mettent sur la chaussée. La boue, les égouts, la saleté, ils les mettent sur la chaussée. Et on ne voit plus la chaussée, c'est devenu saleté partout, la boue partout. Que ces démons-là libèrent les routes de Kinshasa et de la RDC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces pays, en commençant par Kinshasa, les miroirs, puissent retrouver sa beauté d'antan. Au nom puissant, mes frères et sœurs, nous allons prophétiser sur notre pays. Que là où ça ne marche pas, que les choses changent, commencent à bouger. Que l'Esprit de l'Éternel saisisse toutes les autorités, tant du gouvernement central et du gouvernement provinciaux, pas seulement du gouvernement provincial de la Kinshasa, mais des autres provinces. Que ce soit des hommes et des femmes animés de cet amour de ce pays et de travailler pour le bien-être de notre pays. Que tous ceux-là qui sont venus occupant tel ou tel autre poste avec telle responsabilité, mais en réalité ils sont là juste pour leurs intérêts, qu'ils soient mis hors du circuit de la gouvernance de ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que notre Seigneur nous envoie des hommes et des femmes qui aiment ce pays, qui aiment la population congolaise et qui travailleraient cette fois-ci pour le développement de notre pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Et je veux que ce soit une prophétie. Tu vas seulement prophétiser sur ton pays. Je vais encore continuer d'abord ma lecture. Le Seigneur pose la question, fils de l'homme, il te pose la question à toi, à moi, à nous tous. Le Seigneur nous pose la question. Ces eaux, les eaux de la RDC, est-ce que ça pourrait encore revivre? Les eaux de la RDC, Mikoua. Pas seulement les Mikoua, mais il y a Kokauka, où il n'y a plus d'espoir. Je décrète et je déclare, je prophétise que là où il y avait la mort, que la vie de Dieu, entre et commence à bouger les choses, à changer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette vie commence à chasser toutes les autorités qui sont là pour travaillant pour l'implosion de la RDC. Toutes les autorités traîtres qui soient vite démasquées et mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout complot concocté par les agents du diable, congolais soit-il, qui s'allient aux Rwandais et aux autres, qu'ils soient démasqués et mis hors d'état de nuire. Que ceux qui travaillent de l'intérieur, que l'on mette la main sur eux
et ceux qui travaillent de l'extérieur, que tout ce qu'ils complotent contre la RDC, c'est de tout contre eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur pose la question. Oh là là. Ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Et au verset 4, il dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous allons prophétiser. Prophétiser sur quoi? On a décrété, depuis l'accession au pouvoir de l'actuel président, que ce soit d'ailleurs depuis son premier mandat, on a décrété la gratuité de l'enseignement de base. Et on vient de décréter la gratuité de la maternité. Il semble que dans certaines maternités, malgré cela, on demande encore de l'argent, pas de manière officielle. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, le souci est que tout Congolais soit scolarisé. Je dis bien, tout Congolais soit scolarisé, qu'il n'y ait plus d'analphabètes dans ce pays. Quand on décrète la gratuité de l'enseignement, c'est pour qu'il n'y ait plus d'analphabètes au 21e siècle. Qu'il n'y ait plus d'analphabètes. Quelle résolution meilleure au profit des peuples congolais. Mais c'est toujours combattu. Que les femmes enceintes, quand qu'elles partent pour accoucher, qu'elles les fassent gratuitement. Mes frères et sœurs, on voyait les années passées, les mamans qui accouchaient, qui restaient 7 mois, 1 année dans des maternités, on les a bloqués là-bas. L'enfant qui venait de naître, directement, il est prisonnier, mais à la maternité. Il ne pouvait pas sortir et rejoindre sa famille, tout simplement parce que les parents n'étaient pas à mesure de payer les frais de l'hôpital. Des fois, si ça n'était pas grand-chose, de 100, 200 $, 300 $, on n'arrivait pas à payer ça. Déjà, quelqu'un qui naît comme ça, il est déjà prisonnier, esclave, dans la maternité. Il faut que quelqu'un, une autorité passe là-bas et le paye pour 20, 10, 15 mamans qui étaient là à la maternité, on acclame pour lui. Ils sont fiers, ils étaient fiers. Mais aujourd'hui, on permet aux mamans de pouvoir accoucher gratuitement. L'enfant ne sera plus gardé comme esclave, comme prisonnier à la maternité. Mais plusieurs ne veulent pas ça. Mes frères et sœurs, nous allons prophétiser sur cette situation. Nous allons prophétiser sur la situation de la guerre à l'est du pays et sur toute l'étendue de la RDC où nous vivons la situation de l'insécurité, en commençant par Kinshasa avec les phénomènes Kuluna dans le Bandundu ici qui commence maintenant à prendre même un peu de l'espace au Congo central, les phénomènes Mobondo et tout, nous devons prophétiser sur ça. Que ta parole soit revêtue de la puissance de mon Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est Dieu qui dit au verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Que le Seigneur fasse entrer son esprit. Que l'esprit du Seigneur puisse saisir les Kuluna. Qu'ils redeviennent des hommes normaux, abandonnant cette mauvaise voie qu'ils avaient choisi de se retrouver dans la rue pour commencer à commettre les forfaits contre les paisibles citoyens. De même, nous allons prophétiser sur toute situation qui te trouve anormale dans ton quartier. Que la vie, l'esprit vienne et donne la vie. Que l'esprit vienne et donne la vie. Que l'esprit vienne et donne la vie. Et c'est la prière que nous prière prophétie. Tu n'as pas besoin que moi je te dise, j'ai prophétisé sur toi disant que voilà ce que je vois. Et derrière toi, il y a ceci. Et tu es enroulé par un serpent. Tout, non, je ne suis pas là. Nous allons, nous tous, être prophètes de la nation congolaise. Nous allons prophétiser sur la RDC. Après, nous allons prophétiser chacun pour sa vie, que pour ta vie, que là où il y avait la mort,
que l'Esprit entre et donne la vie. C'est cela notre prière de ce jour. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons tout d'abord remercier le Seigneur pour cette parole. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Merci pour ta parole, la révélation de ta parole au Seigneur que tu nous as adressé en ce moment. Afin de nous permettre, Seigneur, de nous rapprocher de toi et de prophétiser sur toute situation dégradante, de prophétiser sur toute situation qui commence à préoccuper les autorités congolaises, à préoccuper certains parents, oh Dieu, à préoccuper certaines personnes dans notre pays, Seigneur, en commençant par Kinshasa, les miroirs de la RDC et dans les autres provinces de la RDC. Papa, merci pour cette parole, oh Yahweh, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et chacun va maintenant dire à Dieu, révèle mes paroles de ta puissance. Révèle mes paroles de ta puissance. Et qu'il y ait la vie dans mes paroles. Quand je vais prophétiser, Seigneur, que je voie les effets de mes prophéties en ce jour. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais revêtir nos paroles au Dieu de ta puissance, Papa. Fais revêtir les paroles de la bouche de ma soeur, de la bouche de mon frère, de toute personne connectée à ces programmes, Seigneur, de ta puissance, ô Yahweh. De sorte que quand nous allons commencer à prophétiser sur telle ou telle autre situation, Seigneur, que la vie soit constatée là où il y avait la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, révèle, Seigneur, les paroles de la bouche de chacun de ta puissance au Seigneur notre Père, et que nous puissions être à mesure, capables de communiquer la vie, et que là où il y avait la mort, que la vie rentre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons maintenant prier le Seigneur. Tu es en train de prophétiser sur toutes les situations telles que tu connais, des réalités de la RDC, des vérités de la RDC. Tu connais cela. Tu vas commencer à prophétiser sur le président de la République, prophétise sur la première ministre, prophétise sur tous ceux qui seront désignés comme membres faisant partie du gouvernement qui bientôt va sortir. Prophétisons sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Dans le nord Kivu, en Ituri et dans le sud Kivu, dans le Maniema, dans le Grand Katanga, dans la grande province orientale, dans toutes les 26 provinces de la RDC, ici à Kinshasa tout particulièrement avec les phénomènes Kuluna et dans le Bandundu avec les phénomènes Mobondo. Nous allons prophétiser sur cela et demander que la vie entre, que là où il y avait déjà la mort, que la vie entre et soit constatée. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur la République démocratique du Congo, mon pays, là où on attendait l'implosion, là où on attendait la balkanisation, là où on attendait la désintégration de la RDC. Je prophétise que la RDC reste une et indivisible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur la RDC, mon pays, que mon pays retrouve sa superficie totale de 2 345 410 km². Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que la RDC ne sera jamais balkanisée, la RDC ne sera jamais balkanisée, la RDC ne connaîtra jamais son implosion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les complots de Tutsis, quels que soient les complots des Américains, quels que soient les complots de tous ceux faisant partie de la communauté internationale, les Anglais, les Britanniques, les Français, les Belges, les Allemands et autres, Yahweh, je décrète et je déclare, la RDC ne sera jamais balkanisée ni divisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple congolais, dans sa diversité tribale, demeurera et restera un et uni par la puissance de l'Esprit de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le manigance, quel que soit le complot, quel que soit tout ce que l'on est en train de concocter dans les grands laboratoires en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, contre la RDC, cherchant le malheur du peuple congolais pour continuer le pillage des ressources
Seigneur, que tu as placé sur le sol de la RDC. Père éternel, je décrète et je déclare que ces complots-là soient détruits et anéantis. Au nom puissant de Jésus, la RDC demeurera une et indivisible. Au nom puissant de Jésus-Christ, la RDC ne connaîtra jamais la balkanisation, ni la division, ni la scission. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur l'économie de la RDC. Que l'économie de la RDC devienne encore forte, puissante, concurrençant d'autres économies du monde. Au nom puissant de Jésus, qu'elle ne soit pas toujours extravertie, qu'elle devienne aussi introvertie, et que le peuple congolais puisse voir une nouvelle classe économique émerger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur la situation sécuritaire, sur toute l'étendue de la RDC, tout particulièrement dans la partie est de la RDC, au nord Kivu, dans le Maniema, dans Ituri, dans le sud Kivu, dans la grande province orientale, dans la grande province du Katanga et dans les autres provinces à Kinshasa, cette situation de Kuluna, de l'insécurité urbaine, puisse cesser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur la RDC, que la RDC puisse retrouver son image d'antan. Au nom puissant de Jésus, qu'elle soit crainte. Je prophétise sur la réforme des forces armées de la RDC, sur la réforme de la police nationale congolaise, sur la réforme de tous les services d'intelligence et des services spéciaux de mon pays. Au nom puissant de Jésus, que l'armée de la RDC devienne une armée professionnelle, citoyenne, républicaine, au nom puissant de Jésus-Christ, inspirant la confiance de la population et assurant la sécurité, la protection de toutes les frontières, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute armée étrangère qui s'hasarderait de venir attaquer la RDC, et que cette aventure soit suicidaire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon armée connaisse la remontada, qu'elle soit une armée bien équipée, bien structurée, où la discipline règne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De même, Seigneur, pour la police nationale congolaise et tous les services d'intelligence, l'ANER, la DENIAP, la DGM et les autres, Seigneur, nous te les recommandons, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur la RDC que ce pays, Seigneur, ô notre Dieu, soit respecté, que notre pays soit respecté et craint par les autres, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Papa, sois loué, sois exalté. Je prophétise sur la RDC que le gouvernement qui bientôt va sortir sera composé que de Congolais, de pères et de mères, et qui sont animés de l'amour de ces pays, de l'amour de la patrie, et qui vont travailler non pour des intérêts personnels, pour des intérêts des Occidentaux, plutôt ils vont travailler pour les intérêts généraux des peuples congolais, pour le bien-être du peuple congolais, pour la sauvegarde au Yahweh de l'intégrité territoriale de notre pays. Le gouvernement animé, composé des hommes et des femmes, des pères et de mères congolais, que les intrus, les traîtres, soient mis hors de ces gouvernements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahweh, parce que tu nous entends, tu nous exauces. Ce que tu fais, Seigneur, dans ces pays, tu le fais aussi dans la vie de ma soeur, dans sa famille, dans la vie de mon frère, dans sa famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous entends et tu exauces sur nos prières et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis et je prophétise sur ta vie que là où il y avait la mort, on a constaté les os secs, que la vie entre au nom puissant de Jésus. Même celui qui était déjà malade, gravement malade, on attendait que la mort, que la vie entre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de mon Dieu vous garde et vous couvre. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié.
et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous puissions être là pour prophétiser sur notre pays, sur nos vies, à nous tous. C'est ce qui va se passer. Déjà, l'Esprit est à l'œuvre et nous allons vivre cela dans les jours à venir. Je vous l'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo, de la partager avec d'autres personnes. Aussi, de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes. Bientôt et très bientôt, nous allons commencer à faire les directs là-bas sur cette chaîne-là. Mais sinon, nous gardons toujours nos directs sur Facebook et nous allons commencer à le faire de deux côtés à la fois. Nous avons besoin de votre soutien financier, matériel, et aussi nous sommes à la quête d'un endroit pour établir ou implanter l'église. Vous savez que dans votre parcelle, vous avez un peu d'espace et que vous voulez que nous puissions venir établir l'église. N'hésitez pas de nous appeler. Le numéro est là. Et ce numéro-ci, il est Orange Money. Si nous avons besoin de votre soutien financier, n'hésitez pas, appelez-nous et puis envoyez-nous votre soutien financier et mon Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain aux mêmes heures de 23h, heure de Kinshasa. Allez, ciao.